Kwekwe, bonjour. Mitakuyo Yacine, salutations à toutes mes relations. Je suis Luma, femme médecine de la Première Nation Antaya, Abenaki Algonquin du Québec. J'en profite pour saluer tous les membres de mon clan, ainsi que toutes les personnes du Québec, de la France, de la Guadeloupe, de la Tunisie, du Guatemala, de la Suisse, de la Belgique, enfin, tous ceux que j'ai eu le bonheur de rencontrer depuis de très nombreuses années. Nous sommes à la fin de 2017. 2018, c'est là. Ce sont des chiffres, hein? Ce sont des jours, ce sont des cycles. Et cette année particulièrement, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo parce qu'il y a quelque chose de très particulier qui s'annonce, mais qui s'annonce d'une façon intérieure pour la majorité des gens. On sent le changement. Certaines personnes ont peur de ce changement, d'autres ont envie de ce changement. En fait, tout le monde ressent la même chose. Il y a quelque chose qui va changer et ce changement va être majeur. Et nous en avons déjà quelques exemples. Il faut penser à tous ceux qui traversent de grandes épreuves à travers tous les séismes que nous avons sur la planète, que ce soit les inondations, les grands feux, les tremblements de terre et les grands froids. Tant qu'on n'est pas dans cette situation, c'est très compliqué de réaliser la souffrance par laquelle les gens doivent passer pour s'en sortir, mais en même temps aussi la force que nous avons intérieurement. Et pourquoi attendre d'être dans des situations si difficiles pour aller chercher cette force et traverser les moments difficiles que l'on a dans notre vie au quotidien? Parce que si on les compare à tout ce que les autres vivent, c'est pas nécessairement de grandes épreuves. Mais quand on est dedans, comme on dit au Québec, des fois, on voit le petit point noir sur la grande feuille blanche. Il n'y a que le point noir qui attire notre attention. Alors, les gens qui ressentent ce changement en 2018, ce sont des gens qui ont envie de changer des conditionnements qui dirigent leur vie depuis tellement d'années et qui finalement ne les rendent pas très heureux. Ce sont des gens qui ont envie de créer autre chose dans leur vie que des difficultés, que des maladies, de la souffrance aux autres et à eux-mêmes. Et vous allez me dire, oui, mais ça fait longtemps que moi je suis sur un chemin spirituel. J'ai réalisé au cours des nombreuses années qu'il y a beaucoup d'enseignements que j'ai fait, que l'enseignement spirituel, pardon, est une chose très intéressante. Les gens en mangent, les gens aiment ça. Ils vont lire des bons livres, ils vont aller voir des gens qui sont extraordinaires. On va s'asseoir, on va écouter quelqu'un qui va nous guider sur un chemin. Mais le plus difficile, c'est de passer à l'action. C'est d'arriver à être assez conscient pour faire les changements nécessaires pour être heureux. Et souvent, ce sont des difficultés qui nous amènent là. Donc, pour 2018, j'aimerais ça vous souhaiter la clarté d'esprit. Parce que lorsqu'on voit clair, on a le choix. On peut choisir qui on veut être, comment on veut être. Et on peut comprendre d'une façon très rapide que certaines choses que l'on dit, que l'on fait, que ce n'est pas nous. C'est simplement de vieilles habitudes, de vieux conditionnements, des croyances qui ne sont plus utiles dans notre vie. Ils ne l'ont peut-être jamais été, mais au moins là, on s'en rend compte. Alors, ce grand changement qui est annoncé, c'est un grand changement qui va se passer, non pas seulement au niveau de votre personne, mais de toute la planète au complet, de notre système solaire aussi au complet. Il y a énormément d'informations qui circulent en ce moment. Nous savons que le grand moment des grands changements est arrivé. Et pour cela, il faut entrer à l'intérieur de soi pour aller puiser la force, le courage, les dons que nous avons aussi, pour être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, par exemple. Hein? Soit pour aider des gens, soit pour se trouver un emploi, soit pour éviter un accident ou quelque chose. Cette année, je vais vous proposer des cours
qui vont être sur le web. On va faire des cours en ligne cette année. Je ne vais pas voyager autant que par les années précédentes. Premièrement parce que les gens me le demandent. Ça coûte moins cher aussi. Il faut parler des finances. Mais surtout parce que le temps que nous vivons actuellement, il est important et j'ai besoin aussi de temps pour intérioriser de plus en plus et que l'être profond puisse trouver une pleine libération. Donc cette année, je vais vous proposer des rendez-vous par Skype. Je vais vous proposer également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cours et j'espère que cela va vous intéresser. Mais en même temps, je crois que nous avons besoin de nous réunir et je vais remettre à l'ordre du jour les méditations planétaires pour la paix à toutes les pleines lunes. Ils ont cessé en juin dernier, après presque 2 ans et demi, mais la demande est là. Alors on va se réunir encore et encore pour pouvoir ressentir cette énergie que nous avons lorsque nous sommes ensemble. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'être réconfortés. Et ce réconfort, je vous propose d'aller le chercher par l'intérieur. Donc, éventuellement aussi, nous allons faire des satsangs, comme les hindous, s'asseoir au pied de notre divinité. Mais disons qu'à l'amérindienne, on pourrait appeler ça une contemplation. Pour nous, la contemplation a été très, très importante. La contemplation, c'est une façon d'arriver à la vision de ce que nous devons faire, de la connexion avec le grand esprit au plus profond de soi. Alors, certains m'ont suggéré de refaire des satsangs. Je vais peut-être utiliser cette terminologie-là, mais je pense que la contemplation aussi est un terme qui explique bien. Être capable de voir à l'intérieur de soi, être capable d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans penser qu'on est fou. Je sais que plusieurs d'entre vous avez fait des grandes quêtes, ça fait peut-être une 20aine d'années, peut-être même plus, et que vous n'avez pas encore trouvé suffisamment de libération pour vous sentir heureux. J'apporte cette année, je crois, ce qui est la synthèse de tout l'enseignement que je donne depuis au moins 25 ans, c'est-à-dire l'étape d'émeraude, la médecine Moican, pour ceux qui ont suivi l'école de l'unité il y a plusieurs années. Et cette médecine, ce sera la médecine vibratoire. C'est la plus pure, la plus vraie, car dans la vibration, il n'y a que le son, que l'information qui circule à travers les ondes. Notre information est l'information. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on voit à l'intérieur de soi comment on vibre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'intuition, qu'est-ce que c'est que d'avoir de la télépathie. Et vous allez voir que c'est pas si loin de votre conscience que vous pouvez l'imaginer. On s'imagine que c'est des choses qui vont arriver dans des lustres. Non. Mais il faut apprendre à être présent, dans le présent, de vivre cet instant entièrement. Et ça s'apprend. Il faut simplement se donner du temps. Il faut simplement s'aimer suffisamment pour se permettre de marcher sur ce chemin-là. En 2018, est-ce qu'on se souhaite du bonheur? Bien sûr. Moi, j'ai misé sur la joie. Vous savez, il y a de nombreuses années, en 2012, j'ai eu un très grave accident. Et puis, sans vous raconter tout ce qui est arrivé cette journée-là, mais j'ai quand même quitté mon corps 2 fois. J'ai fait un deal avec Dieu, avec le Créateur. Je lui ai dit, OK, je veux bien revenir, mais je veux vivre dans la joie. Je veux connaître la joie. Je veux connaître cette joie qui n'a pas besoin de sourire. Cette joie qui vibre à l'intérieur de moi et qui est mon feu ardent. Celui qui me permet d'être à l'écoute des autres plutôt que d'être à l'écoute de mon mental. Cette joie qui me permet de voir dans le rayonnement comment
aider, comment soutenir, comment être. Et puis, j'ai commencé à l'obtenir. Je suis toujours sur ce chemin. Il y a des journées qui sont moins joyeuses que d'autres, mais je peux vous dire que la majorité du temps, la joie, elle est là. Et je vous la souhaite. Pour moi, c'est mon barème. S'il y a de la joie dans mon cœur, s'il y a de la joie dans mes yeux, s'il y a de la joie dans mon souffle, la journée se passe très bien. Alors, j'espère vous voir cette année. Je vais vous demander d'aller vous inscrire sur mon site chamanyouma.com et vous allez recevoir quelques courriels qui vont vous annoncer des activités, des cours, des périodes de contemplation, de méditation, des exercices pratiques. Je vais vous préparer des cahiers que vous allez pouvoir suivre autant visuellement que sonore, parce qu'on va parler de son. Alors, je salue du plus profond de mon cœur le merveilleux être de lumière que vous êtes. Et j'espère que cette année, vous allez commencer à vous souvenir qui vous êtes vraiment. Et plus vous allez vous en souvenir, plus la peur, toutes les formes de peur, vont commencer à s'affaiblir. Et plusieurs vont disparaître si ce n'est toutes. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Nous sommes dans la période où le grand soleil dans notre cœur est prêt à exploser. Exploser de joie. Alors, Mitakuye Oyasin, salutations à toutes mes relations et bonne et heureuse année 2018.